Des experts espagnols ont souligné, devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, que la dimension humanitaire du conflit régional autour du Sahara marocain met en lumière la responsabilité inébranlable du pays abritant les camps de Tindouf. Ainsi, l'universitaire et ancien dirigeant du Parti socialiste ouvrier des îles Canaries, Rafael Esparza Machín, a souligné que l'Algérie est le principal parti dans cette tragédie humaine qui se déroule sur son territoire dans les camps de Tindouf. Il a déclaré que les résidents détenus dans ces camps subissent les pires violations des droits de l'homme dans le cadre d'une situation sans précédent et exceptionnelle au regard du droit international humanitaire, notant que le pays de détention a délégué une partie de son territoire à une milice armée qui n'a aucune légitimité aux yeux de la loi, au mépris de ses obligations au titre de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. L'intervention a également condamné le détournement de l'aide humanitaire destinée à la population détenue dans les camps de Tindouf, passant en revue, à cet égard, le rapport de l'Office européen de lutte antifraude. Il a déploré que ces détournements de fonds, qui résultaient du refus du pays hôte d'autoriser le recensement et l'enregistrement de la population des camps de Tindouf, aient permis l'enrichissement personnel de nombreux dirigeants du Polisario et le maintien d'un niveau de vie confortable pour eux-mêmes et leurs familles hors des camps, alors que la grande majorité de la population souffre de la dure vie, sans liberté et sans espoir. Après avoir relevé que le chef du Polisario, Ibrahim Ghali, avait commis de nombreux crimes contre l'humanité, M. Manchin a évoqué les cas d'enlèvement, de torture, d'assassinat et d'emprisonnement qui se sont produits depuis 1974 dans les camps de Tindouf. Il a estimé, dans ce contexte, que le seul moyen de mettre fin aux souffrances des habitants de ces camps passe par une solution politique basée sur l'initiative marocaine d'autonomie, expliquant que cette solution promet de réelles perspectives de paix, de stabilité et de prospérité dans l'ensemble région sahélienne et saharienne et au-delà. L'expert espagnol a souligné que son pays avait pris une décision historique de soutenir l'autonomie, car c'est la solution la plus réaliste, la plus sérieuse et la plus crédible à ce défunt conflit régional. Il s'est adressé à la première conférence internationale pour la paix et la sécurité au Sahara, tenue les 22 et 23 septembre à La Palma, à laquelle ont participé de nombreux militants sahraouis, dont des anciens et des dignitaires tribaux, des associations de la société civile concernées par les droits de l'homme et les questions des jeunes et des femmes, ainsi que le mouvement sahraoui pour la paix. Il a noté que le mouvement sahraoui pour la paix, qui comprend d'anciens responsables du groupe séparatiste Polisario, aspire à être un mouvement alternatif pour briser le monopole du régime à parti unique et totalitaire, et faire avancer les intérêts de la population, qui souffre dans les camps de Tindouf aux mains des milices armées soutenues par l'État. Pour sa part, le chercheur espagnol Ignacio Orte Palacio a condamné les tendances séparatistes du groupe armé Polisario, qui promeut un discours et une idéologie sectaire avec un récit romantique qui fait référence à une prétendue lutte pour la libération. Palacio, qui est également vice-président du Forum canarien sahraoui, a souligné que les dirigeants du mouvement séparatiste soumettent depuis des décennies les habitants des camps de Tindouf à la souffrance et à la conscription militaire pour servir leurs intérêts personnels et les intérêts de le pays qui les accueille, critiquant les liens constants du Polisario avec le terrorisme. Il a mentionné, à cet égard, que le Polisario a menacé de cibler les participants à l'Africa et Coris, qui passe par le Maroc et la Mauritanie. Pour le pétitionnaire espagnol, le régime d'autonomie présenté par le Maroc reste la seule et unique issue à cette situation précaire. Pour conclure, cette initiative est un point de départ qui inaugure une nouvelle phase dans laquelle la prospérité pour tous est atteinte, dans la paix et l'harmonie.